Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tutoriel sur OBS Studio qui va vous permettre de réaliser vos montages vidéo, un logiciel gratuit sur Internet très prometteur. Voilà, vous allez voir qu'il est vraiment très très puissant et il est gratuit. Donc voilà, vous vous rendez sur OBS Studio que je viens de vous taper sur Internet. Sur le site officiel, vous voyez bien, il est cadenaté, c'est sécurisé. Ensuite, vous avez le choix entre différentes versions Windows, Mac ou Linux. Alors moi, en l'occurrence, c'est Windows. Vous le téléchargez ici, vous avez différents formats installés via BitTorrent, ZZip, voilà, enfin vous choisissez, vous téléchargez l'installeur comme ça tout simplement. Moi je vous conseille de télécharger l'installeur ici. Une fois votre téléchargement effectué, on va l'ouvrir. Donc moi, en l'occurrence, il est déjà ouvert. Voilà, vous allez arriver sur l'interface comme ceci. Et nous allons maintenant paramétrer étape par étape. Donc, je vais vous montrer d'abord les paramètres, donc ici. Voilà, donc pour les ce qui est des paramètres, vous choisissez votre langue. Bon, bah, moi c'est français. Le thème dark est mieux que le thème par défaut pour moi, car regardez, le thème par défaut est en blanc. Ça pique un peu aux yeux quand même. Je vous conseille de prendre le thème dark. Donc après, il y a ce thème-là également, qui est pas si mal. Moi, je préfère le thème dark. Voilà. Ensuite, vérifier automatiquement les mises à jour de démarrage. Ça, je vous conseille de le laisser cocher comme ceci. Ça, décocher. Ouvrir la boîte dialogue. Ensuite, en sortie, ça, on coche. Également ceci. Enregistrer automatiquement lors du stream, pareil. Continuer à enregistrer lorsque le stream s'arrête, c'est pareil, je vous conseille de cocher ceci. Ça, on ne peut pas y cocher. Déclenchement d'alignement des sources, ça aussi, mais normalement c'est coché par défaut. Sensibilité du déclenchement, mettez à 10. Déclencher avec le bord d'écran, ça coché, également aussi. Projeteur, cacher le curseur, on laisse cocher, ça aussi, ça aussi. Donc on descend, tout ça on laisse cocher. Toujours réduire la zone de notification au lieu de la barre de tâches, ça je décoche. Aperçu, on décoche. Débordement, on décoche. Afficher débordement, on décoche. Ça, tout ça, on décoche. On laisse cocher afficher étiquette d'aperçu des programmes. Cliquez pour changer de scène. Montrer le nom de scène. Afficher la zone dessus. C'est pareil. Disposition multi-aperçu, on met horizontal, mais tout ça, normalement, c'est laissé par défaut. Ensuite, ce qui est du stream, donc moi, en l'occurrence, j'ai mis personnalisé et j'ai choisi YouTube, vous voyez, YouTube. Donc, avec ce qui se passe actuellement en rapport avec le coronavirus, YouTube a mis une sécurité, on ne peut pas accéder au stream en direct. Du coup, je ne vais pas pouvoir vous montrer l'endroit exact, mais je vais quand même vous montrer où il faut aller, car ça a été bloqué pour le moment. Donc, pour récupérer votre clé, c'est tout simple, vous allez sur votre espace YouTube et vous allez ici sur créer une vidéo ou un post et vous allez sur passer en direct et vous allez voir que bah, moi effectivement c'est bloqué. Donc je ne pourrais pas montrer, mais ensuite votre clé de stream se récupère ici. Ouais, vous voyez, je suis bloqué pendant 24 heures. Ensuite, ce qui est important également de faire, bon, on va faire par étapes et je vous dis après, c'est de tester le débit. On va y venir juste après. Au niveau du streaming, tout ça, on y touche, on laisse sur le 1 ici. Ça, tout ça, voilà. Alors le contrôle des débits, voilà, c'est là où j'allais vous en parler. Mes CBR et le débit pour le calculer, on va sur Speed Test. Voilà, vous voyez Speed Test gratuit ADSL fibre. Vous tapez ça dans la barre de recherche et voilà. Moi, j'avais déjà calculé le débit, donc vous lancez, vous calculez et vous allez avoir le taux de réception d'envoi. Alors ça va vous prendre un petit peu de temps. Vous calculerez donc la réception, l'envoi, la latence. Et ce qui va compter, c'est le débit montant. Donc le débit montant, on le voit affiché ici en bas. Et on le voit aussi affiché ici au niveau de la crête d'envoi.
Vous voyez, c'est pareil, le même chiffre, 854. Donc c'est des MB, mégabits par seconde. Moi, je suis à 851, ce qui est vraiment très peu. Alors, moi, je suis en campagne, j'ai un débit vraiment, pour dire, merdique, sans être vulgaire. Mais voilà, donc ensuite, le calcul qu'on fait, alors on place toujours à 80% de la somme qu'on obtient ici. Donc là, c'est 854. Donc en l'occurrence, faudrait mettre du 600. Alors moi, regardez, je suis en débit à 638. Je suis à peu près bon au niveau du calcul. Il faut mettre à 80% de la somme. Voilà, donc ouais, moi 80%, on est pas mal. 854, 80%, 600, ouais, on arrive. Mais sachant aussi, il faut tenir compte de plusieurs facteurs. Vous allez avoir bah, forcément vous voyez, il y a des débits qui changent. C'est pas toujours super fluide, donc il y a des moments où ça peut être plus bas que d'autres. C'est une moyenne, voilà, le calcul. Et aussi, ce qu'il faut voir aussi, c'est que vous pouvez avoir aussi plusieurs PC, plusieurs communications qui utilisent la fibre. Donc, bah, différents PC, par exemple, des ordinateurs, des téléphones, des smartphones, des tablettes. Enfin, si plusieurs personnes utilisent différents matériaux en même temps, ça aussi, ça peut jouer sur votre connexion. Mais bon, ça c'est difficile à calculer, donc on va tenir compte de ce chiffre et vous faites une moyenne, comme je vous ai dit, sur un rapport ratio sur 80%. Voilà, donc ça vous fait votre calcul. Ensuite, pré-réglage laissé sur Very Fast. Ça, on n'y touche pas, aucun. Là, on est bon. Ensuite, enregistrement. Bon, bah, ça enregistre, vous choisissez votre chemin d'accès, mais ça, je crois qu'on ne peut pas y toucher. Donc, moi, ça enregistre en l'occurrence sur Julien Mardon vidéo. Voilà, bah, vous retrouvez dans votre dossier racine sur votre logiciel, enfin sur votre ordinateur. Ça, audio, on n'y touche pas non plus. Tampon, c'est pareil. Ensuite, au niveau de l'audio, là, on fait du 41 KHZ, stéréo. Haut-parleur, vous choisissez. Moi, j'ai choisi les Real High Definition. Périphérique par défaut. Microphone. Voilà, bon, j'utilise mon microphone High Definition. Par défaut. Rapide, la vitesse de dégradation, ouais, moi j'ai mis rapide. Pic d'échantillon audio. Tout ça, là, on n'y touche pas. Voilà. Ça, on n'y touche pas. Vidéo, moi, c'est du 1920 x 1080. Résolution de sortie de mise à échelle 1280 720. Filtrage bicubique. Valeur courante à 30. Ensuite, on peut choisir des raccourcis. Donc ça, c'est intéressant. Voilà, moi, j'ai choisi des raccourcis pour le streaming. Vous pouvez en choisir des tonnes, hein, vous voyez, en tapant des chiffres. Bon, moi, je me sers que de ça, essentiellement, pour lancer un enregistrement de streaming et arrêter. Et c'est pareil pour lancer un enregistrement et arrêter un enregistrement. Donc pour le streaming et pour l'enregistrement. Donc voilà, quand je lance un streaming, j'appuie sur 3, tac, ça se lance. J'appuie sur 4, tac, ça s'arrête. Donc ça, c'est vraiment pratique. Ça évite de faire des manipulations. Et j'ai choisi aussi pour afficher les captures vidéo le 7 et le 8 pour arrêter. Donc ça, c'est à vous de voir. Vous faites comme vous voulez. Il y a plein de choses qui sont paramétrables, l'audio, tout ça. Enfin, voilà, je vous laisse choisir. Ensuite, au niveau avancé, priorité processus, vous laissez normal. Dispositif monitoring, vous laissez par défaut. Ouais, format de fichier, bon, ça c'est pas, on ne touche pas. Bon, le fichier replay, on le laisse. Voilà. Délai avant la tentative de reconnexion 10 secondes, ça j'ai laissé par défaut. Nombre de tentatives maximum 20. Bon, ça, normalement, on n'y touche pas non plus. Là, on est bon pour ce qui est des paramètres. Donc, ouais, non, j'y touche pas, mais voilà, c'est bon. Ensuite, au niveau des scènes, voilà, vous voyez, moi j'ai déjà créé quelques. Hop, j'ajoute par défaut, ok. On peut ajouter une capture d'écran, ok. Voilà, donc ça va me donner l'écran, comme vous pouvez le voir, voilà, ça filme au niveau de l'écran.
Ensuite, on peut capture de jeu. Bon là j'ai pas de jeu en ligne lancé, mais voilà, on peut faire pour les jeux. Capture de fenêtre. Ça, hop. Donc la capture de fenêtre, voilà, bon, bah, ça va choisir en fait. Moi si je choisis Chrome, bah, ça va lancer une capture par rapport à Google Chrome. Voilà, vous voyez, hop. Donc je l'enlève parce que là je suis pas. euh, voilà, on peut cacher ici. Hop, voilà, j'ai caché capture de fenêtre. Ensuite, on peut mettre un diaporama, une image. Hop. Donc là, si je choisis une image, ouais, attendez, je vais choisir une image. Voilà, par exemple, je choisis cette image. Je mets OK, vous voyez, ça met l'image. Ensuite, avec les petits coins sur le côté, on fait glisser-déposer. Et vous voyez, on peut la réduire. Comme ça, on peut laisser une image où on veut. Donc ça, c'est normal, hein, l'écran que vous voyez comme ça. Parce que regardez, si je vais... ouais, ouais, moi, je peux pas vous le montrer, mais en fait, si je vais sur mon écran, sur Google Chrome, eh ben, on verra ce qui s'affiche. Voilà. Vous voyez, on voit en fait exactement. Donc ensuite, image, navigateur, ouais, on peut choisir un navigateur. Moi j'en ai pas. Enfin, si je parcours. Ouais, si je mets ça par exemple. Voilà, vous voyez, en fait, navigateur, vous pouvez choisir une vidéo pour navigateur. Alors, est-ce que j'ai un exemple de vidéo à vous faire apparaître? Ouais, si je prends une vidéo. Voilà, par exemple, là, cette vidéo, je mets OK. Non, ça marche que pour les photos également. Donc, je le supprime. Je peux le supprimer, j'appuie sur Supr, oui. Voilà. Ensuite, source de couleur, source média, ouais, tout ça, c'est pas mal. Alors, je vais vous montrer. Donc, en fait, ça se lance automatiquement. Ouais, ça c'est ma capture audio. Ouais, alors attendez, hop. Voilà, donc périphérique de capture, vous voyez, si je mets désactivé, ok, hop. C'est qu'en fait j'en ai deux. J'en ai mis deux, je me suis trompé. Lui je vais le supprimer, ça sert à rien d'en avoir deux. Voilà, donc le périphérique, si je l'enlève, vous voyez, on ne me voit plus. Périphérique de capture vidéo, donc évidemment, il faut que vous ayez une caméra qui soit installée. Et voilà, donc si vous mettez désactivé, forcément, voilà, vous voyez, je mets OK. Ouais, hop, ouais, non, je l'ai désactivé, mais elle apparaît quand même. Oh, voilà, ça, oui, voilà, faut l'activer, ça apparaît. Bon, je sais pas pourquoi c'est pareil, ça s'est pas enlevé. Mais... Voilà, et puis moi j'ai choisi microphone, Lavecam, j'ai une caméra comme ça. Voilà à peu près pour les réglages. Vous savez tout ce qu'il vous faut pour démarrer. Capture d'écran, c'est pareil, vous pourrez avoir. Après, vous pouvez aussi choisir d'exclure des éléments à ne pas voir. Donc, si on fait un clic droit comme ça sur votre souris, donc vous avez les mises à l'échelle aperçues, pardon. Donc adapter, voilà, vous pouvez adapter les formats de sortie. Vous pouvez définir, on s'en fout. Mais ce qu'il y avait aussi, c'est qu'on peut recadrer en fait le format, transformer, éditer, transformation, adapter à l'écran.
étirer à l'écran, centrer à l'écran. Voilà, vous voyez, si je centre, ça fait comme ceci. Enfin, c'est pareil, voilà, on peut changer son format. Voilà, enfin là vous allez sur transformer et on va réinitialiser la transformation, je remets comme au départ. Mais voilà, au niveau de l'écran, on peut changer. Là, si je mets verticalement, bon, bah oui, c'est un peu stupide, ça va me le foutre à l'envers. Voilà, bon, je vais remettre initialiser. Mais voilà, on peut faire des changements au niveau du format. Ce qu'on peut faire aussi, c'est étirer l'écran, étirer l'écran. Ouais, ouais, je peux décider de mettre une zone comme ça, et puis quelque chose d'autre derrière. Voilà, pour que ça reste pas vide. Enfin ça, après, voilà, c'est vous qui choisissez. Voilà, donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et continuez à suivre mes vidéos. Je ferai d'autres tutoriels et astuces pour vous aider à simplifier la vie. Voilà, je vous remercie. À bientôt pour un prochain tutoriel et je vous souhaite une excellente journée.